Nous voici en présence du pape. Le pape, c'est le mari de l'impératrice. Il est lui aussi très fortement riche en symboles. Nous allons le voir de suite. Alors, tout d'abord, nous voyons qu'il possède lui aussi une tiare, une couronne à trois niveaux, donc les 3 degrés de la connaissance. Donc le pape nous enseigne que nous devons triompher des 3 corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, qui bien sûr rappellent les 3 plans que nous retrouvons dans le tarot. De même, il a une crosse à 3 branches qui rappellent encore une fois ces 3 niveaux de connaissance. Il a une barbe bleue. Le bleu, donc, symbole de spiritualité, et des cheveux blancs qui vont représenter la sagesse. Donc, le pape est un être de sagesse qui acquiert de la spiritualité et qui est sage en même temps. Le fait que sa barbe au niveau de sa bouche soit bleue veut dire que ses paroles sont spirituelles. Il possède une main bleue spirituelle, une main gantée. Donc c'est un être qui est d'une extrême réceptivité spirituelle dans l'action, puisqu'il tient un bâton, synonyme d'action, de créativité. Donc le bâton, avec la crosse à 3... La crosse est une référence à la tradition religieuse chrétienne où la main gantée du cardinal ne lui appartenait plus, mais devenait un outil de la volonté divine. Donc ce pape est au service du divin. On voit derrière lui une colonne bleue, encore une fois bleu spirituel, donc les colonnes du trône qui touchent le haut du ciel, et cela forme comme une échelle, et ça fait penser à le rêve de l'échelle de Jacob qui, dans un rêve, voyait une grande échelle qui était comme un passage entre les mondes d'où descendaient des anges. Sa signification de cette échelle, c'est que le pape est un souverain pontife. Le pontife, le pape, c'est celui qui fait le pont entre l'humain et le divin. C'est d'ailleurs le rôle du pape d'être, symboliquement parlant, le représentant de Dieu sur terre. Donc, on a vu qu'il avait un gant couleur bleue, mais il a aussi une main couleur chair. Donc, c'est un humain, la chair, qui se spiritualise. Donc, même s'il est le représentant symbolique de ce divin sur la terre, ça n'en reste pas moins un humain. On voit qu'il a comme un chakra, en tout cas un rond, un centre d'énergie solaire au niveau du chakra gorge. Donc ce centre d'énergie, c'est ce qui permet à tout ce qui vit d'exister. Le fait qu'il soit placé au niveau de la gorge signifie que le pape peut être un beau parleur, en tout cas qu'il y a beaucoup d'activité dans la gorge, et à ce titre, cela va être un très bon communicant. Devant lui, on voit 2 personnages qui sont agenouillés avec comme le symbole du yin et du yang au niveau de leur tête. Alors on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, on voit juste que les stries partent des 2 côtés, à gauche et à droite. Donc ce sont des polarités opposées. Donc les choses, les êtres, les enfants sont couleur chair, avec les stries qui tournent chacune d'une côté. Et donc le pape enseigne quel que soit le degré de connaissance et de captation du disciple, quelle que soit sa manière de recevoir, il s'adapte. Et d'une certaine manière, il n'a aussi que faire finalement de ce que les disciples vont en faire. On peut voir d'ailleurs des mains qui se baladent en dessous. Donc il se passe quand même des choses pas forcément très catholiques. On pourra le voir plus tard dans les explications. Mais il peut y avoir une part de manipulation en bas de la carte, ou en tout cas des jeux de main, des actions pas toujours très viables avec cet arcane du pape, en tout cas quand il n'est pas évolué.
En tout cas, le pape, lui, agit de manière sacrée et désintéressée. Et ça, on l'explique par le fait que ses mains portent le signe de la croix et par le signe qu'il fait de sa main sur le cœur. Cette main sur le cœur signifie d'ailleurs qu'il l'enseigne à partir du cœur. Et les 2 doigts signifient qu'il bénit. Il est là pour dire le bien. D'ailleurs, bénir vient de benedire, qui veut dire le bien. Voilà. Donc c'est un bienfaiteur, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui est là pour dire le bien, pour diriger, la symbolique finalement de ce qu'on pourrait attendre d'un véritable pape, d'un véritable homme religieux associé à une personnalité spirituelle. Voyons maintenant la signification du pape. Alors le pape porte le chiffre 5. Il est symboliquement, dans la religion chrétienne, le représentant de Dieu sur terre. Il représente un pont entre le spirituel et les hommes. Il est celui qui enseigne, qui partage la connaissance, celui qui bénit. C'est un homme d'église et un homme de pouvoir. Il peut utiliser le pouvoir qu'il possède aussi bien pour faire des conneries, pour faire le mal, car ça reste un homme. Il a une main de chair. Le pape, c'est le faux gourou du tarot. C'est toutefois un enseignant, un guide. Il transmet son savoir et sa sagesse à ceux qui sont capables d'accueillir son initiation. Cet être-là enseigne quel que soit le degré de connaissance et de captation du disciple. Il sait s'adapter et il enseigne à partir de son cœur. Il essaie de se comporter en homme de cœur. Il regarde vers le divin. Il est là pour délivrer un message qu'il tient du divin. Mais il se fout de ce qu'en font les disciples. C'est de leur responsabilité. La personnalité du pape. Alors ici, ça peut être un grand-père, un homme sage, en tout cas un homme d'âge mûr, un homme d'église, ça peut être un professeur, un enseignant, un instructeur, un philosophe. C'est en tout cas un bon orateur, c'est un bon communicant, c'est quelqu'un qui guide, quelqu'un qui a une certaine faculté pour manier le verbe, avec le chakra au niveau de la gorge. C'est un être qui est bienveillant, qui dit des bénédictions, qui est de bons conseils, quelqu'un qui sait fédérer. C'est une personne spirituelle qui est en proie à une certaine élévation. Il peut être rassurant, avoir un aspect autoritaire, être sage, un médiateur et une personne de foi. Dans son aspect négatif, défavorable, le pape, c'est le faux gourou. C'est celui qui veut imposer ses dogmes, qui possède des dogmes très ou trop traditionnels. C'est tout le poids des religions, des traditions que l'on nous fait porter et qui sont enfermantes. Au niveau de la communication, le pape peut s'avérer être un menteur, un manipulateur, quelqu'un qui va asservir et contrôler les autres par la parole. Ça peut très bien être quelqu'un, un gourou de secte, par exemple, qui peut avoir le pape. Quelqu'un qui sait tellement bien parler, tellement bien communiquer qu'il vous embobine comme il veut. Il peut représenter également une éducation ou un éducateur trop strict, rigide et quelqu'un qui peut avoir des règles morales trop dures, trop difficiles. Enfin, dans son aspect le plus extrême, j'ai envie de dire, le pape peut aussi représenter un pédophile. Et là, on retrouve ce que je vous disais au début, dans la symbolique, avec les 2 enfants et les mains qui se baladent un petit peu partout. Donc même dans le tarot, finalement, même le tarot nous dit que certains prêtres ou certains hommes d'église ne sont pas tout à fait au clair avec leurs pratiques sexuelles malheureusement et qu'il y a des déviances. Voilà, c'est vraiment dans la partie extrême. Évidemment que tous les papes ne sont pas comme ça. Enfin, toutes les personnes marquées par le pape en tout cas.
En termes de mots-clés, nous avons le guide, la communication, l'orateur, la religion, la spiritualité, la foi, l'enseignement, les traditions, les dogmes, les croyances, l'élévation. Et en termes négatifs, le faux gourou, un manipulateur, la parole castrée et le fanatisme.